Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football les amis. On va parler un petit peu mercato concernant nos Lions, surtout notamment les joueurs, je ferai un peu plus en détail les amis. Là j'ai pris les grands noms on va dire, notamment Ounahi. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'avec des Zerbi à Marseille, est-ce qu'il va rester ou pas? Est-ce qu'il doit faire le choix? Donc je dirai mon avis sur ça. Brahim, on a encore Arsenal, on a encore Manchester United qui est dessus pour le prendre et tout, mais je pense que le choix est fait, le choix Brahim va rester cette année, va encore une fois, Inch'Allah, prouver comme quoi il a sa place dans cet effectif, il peut apporter dans ce effectif le meilleur club au monde. Et concernant, moi je vous dis, j'ai déjà dit clairement, c'est Rodrigo qui va sauter les amis, il veut partir les amis, à un moment donné ça va s'encombrer, donc on verra bien. Concernant Mazraoui les amis, le Hej Mazraoui les amis, il est parti au Hej, il a fait des invocations, on a gagné 6-0 les amis, c'est les doigts à Mazraoui, je vous le dis moi. Donc est-ce qu'il doit rester au Bayern ou pas? En tout cas le Bayern l'a mentionné comme quoi le Hej Mazraoui se met de partir, c'est-à-dire il doit tracer, et je veux dire le choix, pour moi le meilleur choix pour lui. Donc voilà, et Amrabat, son sort est lié à Ten Hag, le Ras l'avocat hollandais. Donc est-ce que le choix de rester, si son entraîneur reste, c'est le bon choix ou pas? Parce que si on retient la dernière performance qu'il a fait à Amrabat concernant voilà, le match franchement contre City les amis, on peut prendre ce match là comme référence. Donc si Ten Hag reste et s'il a la confiance il a la confiance du coach, là on verra bien. Et si vous êtes encore là les amis, en tout cas merci pour vos retours sur les dernières vidéos. Abonnez-vous, commentez et likez aussi, c'est important le like pour le référencement, pour recevoir à chaque fois les notifications de Abdel Dima 212. Donc place à la vidéo. Donc voilà les amis, je commence par Ounahi. Ounahi, généralement quand ça commence mal dans un club, ça finit mal. Sincèrement les amis, la vie c'est ça commence mal, ça finit mal. Il a essayé, il y a eu plusieurs entraîneurs les amis. Il y a eu Tudor. Il y a eu Tudor qui, voilà, il y a eu, comment il s'appelle, l'Espagnol, j'ai oublié son nom. Bref, il y a eu plusieurs entraîneurs. Il a eu quelques matchs fulgurants, on va dire, 2-3. Il a mis un but par-ci, mais que des top buts, sincèrement. Quand il mettait des buts, c'est des top buts. Donc, est-ce que le choix, il y a Ben Atia, on dit aujourd'hui, est-ce que non, Atia, il est là pour sa poire, il n'est pas là pour dire, ouais, un tel ou un tel. Donc, pour moi, le choix, j'ai toujours dit, je le répète encore une fois, l'Italie. L'Italie, à un moment donné, avait l'Italie sur lui, et l'Italie a besoin pour vraiment se muscler, pour vraiment se... Voilà, en France, ça sert à rien. C'est un championnat qui n'est pas vu. C'est un championnat, et en plus, Marseille, c'est le club où chaque jour, chaque semaine, on attend des résultats. Donc, à mon avis, il doit partir. Concernant le Hej Mazraoui, les amis, comme je dis, le Hej Mazraoui, au-delà de ses performances, il a fait des bonnes performances. Il a joué la demi-finale, les amis. Donc voilà, rien que ça. Il a joué en demi-finale en tant que latéral gauche. Donc, qu'on le veuille ou non, il a joué là. Donc aujourd'hui, on l'a mis comme quoi il va pas rester sur la liste. Et pourtant, quand j'ai vu l'autre là, son gros rat, sa compagnie, la Vincent Compagnie, je me suis dit, lui, voilà, avec le jeu de possession et tout, Mazraoui, il peut être utile. Mais bon, donc on compte pas lui, c'est plus la direction qui ne veut pas de lui, je pense. Donc l'Italie, pareil. Et là, mon commentaire m'a dit, tu veux tout le monde envoyer l'Italie. Moi, je le vois bien en Italie, parce que ces deux joueurs-là, Ounahi et Mazraoui, ils ont besoin de se muscler, les amis. Ces joueurs-là, ils ont besoin de gonfler bien et tout. Donc c'est pour ça qu'Inch'Allah, dites-moi vos propositions concernant ces deux joueurs-là. Après, là, on va parler de Marabat. Marabat, il a passé une saison où il est arrivé en mercato. Quand un joueur arrive en mercato, les amis, c'est-à-dire en plein milieu de saison, et dans un club qui coule, en attendant qu'en quoi c'est le sauveur, on lui est tombé dessus parce que tout simplement, vous attendez quoi à Marabat? Tous ces supporters-là, mon Mancuniens en Angleterre, et tout le monde est tombé dessus, vous attendez quoi? Il va faire quoi? Il va sauver Manchester. Même Casimiro qui vient du Real, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Marabat, il a fait les belles prestations à la fin, notamment contre le match où il y a une contre-attaque, où il est tout seul à défendre sur 3 joueurs, il sort le ballon. Donc il a prouvé. Il a prouvé qu'il était capable, et son ego qui a été touché, sa fierté. Amrabat, c'est un combattant, les amis. Même avec le Monterrey, les amis, quand même ça va pas, c'est un combattant. Donc le choix, est-ce qu'il reste? Pour moi, si Ten Hag reste, c'est sûr qu'il va rester. Sinon, Manchester, ils vont pas le prendre. Donc, mais quelle direction, les amis? Moi, je le vois bien à un Milan AC ou à un Inter. Un club comme ça, le Milan AC, quelque chose comme ça. Pareil, je le vois en Italie, les amis. Voilà, l'Italie, les amis. Donc voilà, je le vois voilà, dans un club comme ça. Et franchement, il va aller au Milan. Et s'il va au Milan ou au Inter, je sais pas comment ça va être encombré ou pas. Rabat, pour moi, son profil, il n'y en a pas beaucoup.
son profil à l'italienne, défendre, être tactique, tout ça. Amrabat, il n'y en a pas deux. Voilà. Techniquement, j'espère qu'il s'est amélioré un petit peu. Mais bon, on verra bien. Dites-moi vous, la destination d'Amrabat. Quelle destination? Brahim, les amis. Brahim, où on a envie qu'il parte du Real Madrid ou pas. Et chaque fois, ce joueur-là, les amis, c'est un éternel questionnement sur quoi? C'est qu'on le sous-estime à chaque fois. Peut-être que c'est bien de le sous-estimer à chaque fois. Parce que tout simplement, moi j'ai regardé la compile tout à l'heure de ses buts avec le Real Madrid. Je me suis refait ça, les amis, parce que je regardais sur le Real Madrid. Les amis, il a mis des buts. Quand on a élu le meilleur but de Valverde, mais le meilleur but de la Ligue des Champions, pour moi, c'est le but de Brahim. C'est le but de Brahim. C'est pas question parce qu'il est marocain. J'en sais même pas ça. Objectivement, c'est un but à la Lionel Messi. Ou je dirais c'est un but, j'aime pas ce mot-là, c'est un but à la Brahim, à la marocaine. Donc c'est pour ça qu'il veut rester. Et il prendra la place de ce Rodrigo. Parce que moi, je n'ai pas compris sa titularisation en finale. Encore une fois, c'est passé, hein, les amis. Donc il prendra sa place, combien même il y a Arsenal dessus, combien même il y a Manchester. Il fera cette année, Inch'Allah. Et si au cas où on ne lui donne pas le respect qu'il faut, bah, il part en Angleterre. Il a totalement sa place. Il a totalement sa place, Inch'Allah, que ça soit. Parce que là, s'il va à Manchester United ou va à Arsenal, on va le mettre en tant que leader. On va le prendre comme leader, on va le prendre pour une personne qui doit faire la différence. Et c'est quelqu'un, il a toujours dit qu'il a besoin de se sentir aimé. Et c'est pour ça que, voilà, avec le Monterrey, Inch'Allah, il mettra son premier but. J'attends que ça, les amis, on attend que ça. Le football, c'est à 11, mais parfois, tu as des joueurs qui veulent aussi marquer. Donc voilà, Brahim, s'il met son premier but, on aura besoin de lui. Donc voilà. Donc ces 4 joueurs-là majeurs, il y aura d'autres joueurs, on va en parler, Inch'Allah. J'ai dit, voilà mon point de vue. Dites-moi vous, votre point de vue. Est-ce que j'ai juste ou pas? Et est-ce que l'Italie, voilà, j'ai des liens, les amis. Je suis financé par le championnat italien. Donc c'est pour ça que je propose à tous les Marocains. Les amis, tout simplement, on le sait, pour ceux, les footeux, ils connaissent bien le championnat italien. Ça, le passage par l'Italie, ça force un joueur, ça forge un joueur, ça le met tactiquement, physiquement. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a une recette italienne. Et moi, pour vous dire, à l'Euro, la meilleure équipe que j'ai vue très très bien jouer, je ne parle pas de l'Espagne, mais l'équipe qui a bien joué, surtout la première mi-temps, je ne sais pas si vous l'avez vu, bah, franchement c'est l'Italie. C'est l'Italie quand ils sont revenus 2-1 contre l'Albanie, mais franchement j'ai aimé tactiquement comment ils étaient en place, quand ils étaient menés. Et en plus, je crois que c'est un système de 4-2-3-1, je sais plus, bref, mais je pense que c'est un système comme ça. Et franchement, j'ai aimé quand ils étaient menés, ils ont essayé de faire des transversales. C'est ce qu'a besoin le Monterrey. Et l'équation, pourquoi j'ai énoncé le Monterrey là tout de suite? Parce que les amis, encore une fois, avec Walid, et c'est vrai, à chaque fois on a été mené, on n'a pas réussi à revenir au score. Ça, c'est un combat. Un jour ou l'autre, on peut être mené dans un match, les amis. On va pas toujours mettre, j'espère qu'on n'est pas mené, mais on peut être mené. Donc j'espère cette équation-là, avec le système qui va nous aider au cas où on prenne un but, c'est le système du 4-2-3-1. C'est-à-dire que tu essaies de chercher le résultat. Alors qu'à la base, avant, on était en 4-1, 4-1. Et notamment, même si on parle, mais les amis, on fait les tacticiens, tout ça, on est l'équipe qui a eu plus de possession à la canne. On a une équipe que, voilà, c'est procuré des occasions, mais c'était la finition, c'était pas mal. Mais là, avec voilà, franchement, quand je suis bien, les amis, on a bien fini avec le 6-0. On a calmé tous ceux qui crient ah. Franchement, ça fait du bien. Et au prochain rendez-vous en septembre, ils vont revenir encore une fois. Donc franchement, ça laisse le coach travailler en douce, on va dire en scred, et de ramener de nouveaux joueurs. Donc je pense en septembre, on aura Inch'Allah des nouveaux joueurs, je pense minimum 2. Et de partir de construire sur cette base-là. En tout cas, barakallahu fikoum pour la force. Force à nos lions. Force. Dites-moi les amis si vous suivez l'Euro ou pas. Je voulais peut-être un petit peu parler, je ne sais pas si vous suivez des équipes ou faire un débrief sur un match. Je me suis dit voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, s'il y en a qui ne sont pas intéressés, bah on fait pas les amis. Cette chaîne c'est Abdel Dima 212 les amis. N'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche, de mettre voilà, de liker, c'est apprécié, c'est pas un ordre. Et à une prochaine vidéo les amis. Dima Maghrib de Tanja Al Gouira.